Bonjour. Alors, je te propose aujourd'hui une petite séance pour jouer avec les énergies et activer tout le haut du corps, l'ouverture du cœur. Je te propose de commencer dans la posture du diamant. Donc j'ai les blocs pour le confort. Tu choisis ton confort comme tu as envie. Voilà, on se dépose à genoux, les fesses bien ancrées dans les blocs. On peut laisser poser les mains sur les cuisses comme on veut, chercher le confort au niveau des épaules. On commence par prendre une grande inspiration et on souffle par la bouche dans un soupir pour laisser aller toutes les tensions. On recommence, on inspire par le nez. On retient un petit peu l'air. Et on laisse aller dans un soupir. Encore une fois, on inspire par le nez. On retient l'air, on va bloquer un petit peu plus longtemps, contracter les poings, les bras, faire une grimace, bloquer. Et tout lâcher dans un soupir. Si tu veux venir fermer les yeux, prendre un petit moment pour observer ton corps, observer le repos des jambes dans le sol, les petits os des fesses bien ancrés dans les blocs ou autres supports, le dos long, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et puis venir observer ta respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente ou plutôt saccadée? Est-ce qu'elle se situe plutôt dans le haut du corps ou plutôt dans le ventre? Juste on observe. Et puis maintenant, on va jouer avec les énergies. On va essayer de matérialiser une certaine partie d'énergie, puisqu'on est entouré d'énergie, le corps est plein d'énergie. Donc je t'invite à amener les bras à l'horizontale devant toi, une paume vers le ciel, une paume vers le sol. Et puis on va activer les doigts. On ferme les mains, on ouvre les doigts. Comme ça, indépendamment de la respiration, tu respires au rythme que tu veux et tu fais des mouvements comme ça avec tes mains. Les mains fermées, les doigts bien ouverts. Ça active l'énergie dans les mains. On commence à chauffer un petit peu les doigts. Et puis on va tourner les mains dans l'autre sens et on reprend la même chose. Fermé, ouvert, fermé, ouvert. On continue comme ça encore un petit peu. Et puis on va venir ouvrir les bras, les paumes de main se font face. On peut plier les bras pour amener les coudes près du corps si c'est plus confortable. Et puis on va rapprocher les mains très lentement l'une vers l'autre. Tout doucement, les mains se rapprochent. On peut fermer les yeux pour se concentrer sur le ressenti entre les mains. Et là, peut-être on commence à sentir quelque chose. Il se passe quelque chose entre les mains. Peut-être ça chauffe. Peut-être ce sont des picotements. Comme s'il y avait une certaine matière, une certaine densité entre les mains. On rapproche toujours un petit peu plus les mains. Puis on observe ce qui se passe. Découverte de la concrétisation de l'énergie. Et puis on rapproche les mains, on arrondit les doigts, comme si on tenait une boule entre nos mains. Et on amène en contact tous les doigts. Les doigts de chaque main se touchent, comme si on avait une boule d'énergie entre les doigts. On reste un petit peu comme ça. Cette position des doigts s'appelle Akini Mudra. C'est une mudra qui permet de retrouver l'équilibre, d'apporter l'équilibre dans tout le corps. Et puis cette boule d'énergie qu'on tient entre les mains, on va venir se l'offrir. Donc on approche les mains du cœur
Et on rentre l'énergie dans le cœur. Voilà, tu peux à nouveau observer s'il se passe le ressenti dans les mains. Peut-être à nouveau des picotements ou de la chaleur. On va maintenant activer les abdominaux. Les abdominaux, c'est ce qui permet de maintenir tout le corps. C'est important de les faire travailler régulièrement. Aujourd'hui, on va souffler comme si on soufflait dans une paille ou comme si on gonflait un ballon. Tu te souviens le petit ballon de fête? Donc on inspire. En fin d'inspire, on contracte le périnée. Et on commence à souffler par la bouche en contractant les abdos. Et plus on souffle et plus on contracte pour permettre au diaphragme de remonter un maximum pour vider tout l'air. Il faut gonfler notre ballon. On peut reprendre son souffle. Et puis quand la respiration est à nouveau apaisée, on recommence. On inspire. Fin d'inspire, poumon plein, on contracte le périnée. Et on souffle en contractant les abdos. On souffle, on souffle, on souffle, on contracte de plus en plus les abdos. Et on relâche. Cet exercice permet de contracter, d'activer les abdominaux profonds, qui sont aussi bien devant que derrière, qui permettent entre autres de maintenir la colonne lombaire au niveau des lombaires, qui permet d'éviter les douleurs au dos. On le fait une troisième fois. On inspire, contracte le périnée et souffle. Active les abdos. Magnifique. On va maintenant passer en position debout. Donc on peut enlever les blocs. On n'en a pas besoin pour l'instant. On va venir, alors je me mets un petit peu de profil pour que tu vois bien le geste. On va à l'inspiration tendre les bras à l'avant, les doigts bien ouverts. Et à l'expire, on ferme les poings et on ramène un coup sec. Comme si on attrapait l'énergie et on la ramène. Ok ? On y va. On inspire et on ramène un coup sec. On inspire. Et quand on ramène, on plie les jambes, les coudes serrés près du corps. Inspire, les doigts ouverts, on attrape et on ramène. On attrape et on ramène en soufflant et en pliant les jambes. Comme si on allait chercher l'énergie devant et on ramène tout à l'intérieur du buste. Encore une fois. Et puis on relâche. On va prendre un petit moment les yeux fermés pour ressentir. Peut-être ça commence à picoter un petit peu dans les bras. La chaleur vient tranquillement dans le corps. On va retrouver une belle posture de la montagne. Donc les pieds écartés à peu près à la largeur d'un poing. L'avant des pieds légèrement rentré de façon à ce que ce soit le deuxième orteil qui soit aligné avec la cheville, le genou, l'articulation de la hanche. Le dos est long. Les épaules sont resserrées vers l'arrière. Les omoplates sont resserrées. Les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. L'arrière de la tête tire vers le haut. Le menton est légèrement rentré. La posture de la montagne. On va maintenant faire la respiration du soleil. En inspirant, on monte les bras par le côté. Les doigts sont longs. On inspire. Et on expire en redescendant les bras. Les doigts sont longs, comme si on voulait essayer de toucher les murs sur les côtés et le plafond. On continue. On inspire, on monte.
Expire, redescends les bras. Encore. Inspire, on monte, les doigts sont longs, les bras sont dynamiques, bien longs. Et on souffle, on redescend. On le fait encore une fois. Et redescend. On va maintenant mobiliser un petit peu la colonne vertébrale en faisant dos creux, alors dos creux, dos rond. Donc on fait attention aux lombaires, on n'insiste pas trop sur le mouvement au niveau des lombaires, mais plutôt sur le haut de la colonne vertébrale. Donc en inspirant, à l'inspire, on va lever le nez légèrement vers l'arrière, ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique, on inspire. Et à l'expire, on ramène les épaules, on arrondit le dos, on ramène la tête. Inspire, on ouvre les épaules, le nez légèrement en l'air. Expire, on ramène. Donc les bras bougent aussi un petit peu en suivant les épaules. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Ça permet d'échauffer le haut de la colonne vertébrale et de mobiliser les épaules. Inspire vers l'arrière. Et souffle vers l'avant. Encore une fois. Et souffle. On va revenir dans la position de la montagne et on va utiliser une sangle. Alors, soit on prend une sangle, si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre une ceinture, une cravate, n'importe quoi, quelque chose qui ne soit pas extensible. Il faut que tu puisses tirer dessus sans que ça s'allonge. Donc là, on écarte un petit peu les bras du corps. On attrape la sangle bien solidement. Et on inspire, on monte les bras, on les amène légèrement vers l'arrière. Et en expirant, on redescend. Tu peux ajuster, essayer en écartant davantage. Inspire, monte les bras, légèrement vers l'arrière. Expire, redescends par devant. C'est un petit peu trop large comme ça, je suis mieux comme ça. Ce qui est important, c'est que la sangle soit toujours tendue entre les mains. Inspire, monte. On active toujours bien les bras de façon à garder la sangle tendue. On souffle, on revient devant. On le fait encore une fois. Inspire, on monte. Légèrement vers l'arrière. Et expire, on revient par devant. Détends un petit peu les épaules. Détends aussi un petit peu les jambes, ça fait du bien. On va maintenant, toujours avec la sangle, garder les bras à la largeur des épaules. À l'inspire, on va monter les bras à la verticale. Et on laisse les bras en l'air bien dans l'axe du corps. Et à l'expire, on penche les bras d'un côté. La sangle est toujours tendue entre les mains. Inspire, reviens au centre. Et souffle, penche de l'autre côté. Est-ce qu'on voit ma sangle là? Pas tout à fait. Inspire au centre. Expire, penche d'un côté. Inspire, reviens au centre. Expire, pivote de l'autre côté. On reste bien dans le même plan. Je ne veux pas voir les bras partir vers l'avant. On reste bien les bras à la verticale. On souffle d'un côté. On fait ici le mouvement de flexion latérale de la colonne vertébrale. Inspire au centre. On fait encore une fois de chaque côté. On revient au centre et on peut lâcher un petit peu les bras. Détends un petit peu, prends un petit moment pour observer l'éveil du haut du corps. Ça commence à chauffer un petit peu partout, dans les bras, dans les épaules. On va maintenant reprendre la même largeur des mains, monter les bras et aller en torsion.
On inspire, on monte les bras à la verticale. Et en soufflant, on pivote les épaules vers la droite. Inspire, revient au centre. Et en soufflant, on tourne vers la gauche. On essaye de maintenir le bassin fixe. C'est uniquement le haut du corps qui tourne pour faire la torsion de la colonne vertébrale. Inspire au centre. Expire, tourne à gauche. Inspire au centre. Expire, tourne à droite. Encore une fois de chaque côté. Inspire, tourne à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire, reviens. Et on peut lâcher. On peut mobiliser un petit peu les épaules pour détendre. Et on va continuer en attrapant la sangle derrière le dos. Alors, spontanément, les mains, elles se placent comme ça, mais là, aujourd'hui, on va les placer dans l'autre sens, de façon à ce que les pouces soient dirigés vers l'extérieur. L'idée est de garder toujours une bonne tension dans la sangle. On va maintenir les bras légèrement vers l'arrière, légèrement soulevés vers l'arrière, qui tire bien sur les côtés, la sangle reste bien tendue. Et en gardant cette position des bras, on va mobiliser le cou. On va commencer par faire oui avec la tête. À l'inspire, le nez se lève légèrement. Et à l'expire, on rabaisse le menton. À l'inspire, on lève. On ne va pas trop en arrière avec la tête, juste on lève. Et à l'expire, on ramène le menton sur la poitrine. Encore une fois. Et redescend le menton. Reviens au centre, la tête au centre. Et on va faire non cette fois. Inspire. Et en soufflant, tu tournes la tête vers la droite. Inspire, reviens au centre. Tourne la tête vers la gauche. Pense à bien garder la tension dans les bras légèrement soulevés à l'arrière, la sangle bien tendue entre les mains. Inspire au centre. Souffle à droite. Inspire, reviens au centre. Et on souffle à gauche. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Et souffle à droite. Inspire au centre. Et souffle à gauche. Ramène la tête au centre et détends un peu les bras. On va lâcher la sangle. Tu peux déjà sentir un petit peu les bras qui flottent. Sentir l'énergie qui nous porte les bras. On va faire encore un petit exercice avec les bras pour ramener l'énergie encore dans les bras en ouverture. Donc on va croiser les mains dans le dos. Donc les mains se croisent naturellement d'une façon et aujourd'hui on va les croiser dans l'autre façon. Donc là, dans l'autre sens. Là, j'ai le pouce droit qui est dessus. Je vais décroiser mes mains et les croiser dans l'autre sens de façon à ce que ce soit le pouce gauche qui soit dessus. Ce croisement-là n'est pas naturel pour moi, donc ça fait travailler davantage les épaules. On maintient toujours les bras légèrement éloignés du corps, les bras bien actifs qui tirent vers l'arrière et vers le bas. Et puis, avec la tête, on va faire des sourires. On va amener le menton faire des sourires sur la poitrine. Donc, on amène la tête complètement à droite. On inspire, le nez légèrement en l'air. Et en expirant, on ramène le menton vers le bas et on remonte le menton vers la gauche. Inspire à gauche, le nez légèrement en l'air. Et en expirant, le menton dessine un sourire sur la poitrine. Reviens à droite, on inspire. Et en soufflant, on ramène la tête jusqu'à l'autre côté. On pense à bien garder la tension dans les bras. Inspire le nez à gauche et reviens au centre. Inspire à droite, descends le menton, reviens à gauche. Inspire à gauche et ramène le menton.
Et ramène la tête au centre et lâche les bras. Et là, on prend le temps de constater à nouveau l'énergie dans les bras, l'énergie qui fait flotter nos bras. J'adore quand les bras flottent. On va faire encore un petit exercice avec les bras. On va reprendre la sangle. Donc cette fois, on met la main droite dans la poignée. En inspirant, on monte les bras par les côtés jusqu'à la verticale. À l'expire, alors, poumon plein, le bras droit se plie et le bras gauche descend par derrière et on souffle. Et la main gauche va attraper la sangle par derrière. Alors, je te montre comment ça fait. Le bras droit tire la sangle vers le haut et le bras gauche veut la maintenir. On garde toujours cette tension dans la sangle. Cette posture permet d'activer les triceps, ces muscles qu'on a là, ceux qui ne travaillent jamais dans la vie de tous les jours. Ici, on les active bien. Le bras droit tire vers le haut et le bras qui est derrière le dos tire vers le bas. La sangle est bien tendue. On respire tranquillement dans cette posture. On peut penser à la position du bassin, les jambes bien actives, le dos long. Et les bras tirent chacun dans un sens. Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on lâche le bras derrière. Le bras monte et les deux bras redescendent. Mobilise un petit peu les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la sangle va dans la main gauche, la poignée de la sangle dans la main gauche. À l'inspire, les deux bras montent. On plie le bras gauche et en expirant, le bras droit redescend. On va attraper la sangle à l'arrière. On attrape la sangle. On garde bien la tension dans la sangle. Le bras gauche tire vers le haut. Le bras reste près de la tête et l'avant-bras est à l'horizontale à peu près. Et le bras droit tire vers le bas. On reste dans la posture, on respire tranquillement. On pense à repositionner le bassin s'il y a besoin. Les abdos sont actifs bien sûr pour maintenir la posture verticale. Et les bras tirent chacun dans un sens. Et puis on va lâcher, on inspire. Le bras droit se déplie, remonte, les deux bras montent à la verticale. Et en expirant, on redescend les bras et on peut lâcher la sangle. Prends un petit moment pour observer le ressenti. Tout le haut du corps qui s'est bien réveillé, l'énergie qui circule partout dans les bras. Et puis on va maintenant prendre la posture de la chaise pour tranquillement redescendre au sol. Donc on se replace dans une belle montagne. À l'inspire, les bras montent à l'avant et en expirant, on descend les fesses. Inspire, remonte, les bras peuvent aller un petit peu vers l'arrière et à l'expire, on redescend les fesses. La bonne position, c'est, on doit voir les orteils, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les genoux soient en avant comme ça, il faut reculer les genoux, reculer les fesses. Inspire, remonte, les bras vont un petit peu vers l'arrière, ça permet de prendre un petit peu d'élan. Expire, on redescend, on essaye de descendre un peu plus à chaque fois. Inspire, on monte. Expire, on descend. Encore une fois en mouvement. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Et puis là, on va rester un petit peu parce que c'est confortable.
On essaye de resserrer les omoplates, d'éloigner les épaules des oreilles. Le poids du corps est bien sur les talons plus que sur les orteils. Les orteils peuvent bouger tranquillement. Et puis tout doucement, on va descendre jusqu'au sol par la position accroupie. Donc on descend, les talons se soulèvent. On peut venir sur la pointe des pieds. Et essayer de rester un petit peu dans la posture accroupie. On peut utiliser les blocs pour aider à stabiliser, à ramener le dos droit. Voilà, on reste un petit moment comme ça. Et puis on va venir poser les genoux au sol. Et terminer cette petite séance en douceur. Donc si tu veux reprendre tes blocs pour t'installer dans la posture du diamant, les fesses bien posées dans les blocs. On prend un petit moment pour se concentrer sur les points de contact du corps avec le sol. Les pieds, le dessus des pieds, toute la longueur du tibia bien ancrée dans le sol. Les petits os des fesses bien ancrés dans le bloc. Le sol est là pour nous soutenir. Et puis on amène le dos long, l'arrière de la tête qui tire vers le ciel. On prend un petit moment pour apaiser la respiration. Se laisser soutenir dans le sol. Et puis on va finir par continuer de jouer avec les énergies, faire circuler l'énergie dans tout le corps. Donc on va amener notre attention dans le bas du corps, près du sol. Et en inspirant, on monte notre attention dans tout le bas du corps, jusqu'au milieu de la poitrine. Un petit temps, poumon plein. Et en soufflant, on va emmener notre attention dans tout le haut du corps, jusqu'à la tête, jusqu'au-delà de la tête. On inspire depuis là-haut, comme si on allait chercher les énergies du ciel. On les fait rentrer dans le corps, jusqu'au milieu de la poitrine. Une petite pause temps plein. Et on souffle, on diffuse dans tout le bas du corps, jusqu'au sol. On inspire depuis le sol. On ramène jusqu'au milieu de la poitrine, petit temps plein. Et on expire jusqu'en haut jusqu'au-dessus de la tête. Inspire les énergies du ciel. On les ramène à l'intérieur du corps. Petit temps poumon plein au niveau du milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et en expire, on diffuse vers le bas. Ce petit exercice permet de faire circuler l'énergie dans tout le corps au travers de tous les chakras. On inspire, on monte jusqu'au cœur. Et on expire dans le haut du corps, jusqu'au-delà de la tête. On inspire par le haut, jusqu'au cœur, et on expire. On peut continuer un petit peu cette respiration tranquillement. Puis on va venir reprendre une respiration naturelle. Amener les deux mains jointes devant le cœur pour terminer cette séance. Namasté.